Bonjour à vous. Heureux de nous retrouver ensemble pour le partage de cette pensée de la parole de Dieu qui nous parle de ce thème Dieu veille. Et pour le besoin du message, nous ferons la lecture dans Genèse au chapitre 21, à partir du verset 14, où il nous est dit « Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vas pas mourir, mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel « Agar !» Et il lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point. » Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Dans Jérémie, au chapitre 1er, verset 12, Dieu rappelle à son serviteur qu'il est le Dieu qui veille. « Tu as bien vu, dira-t-il à Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Et c'est ce que Dieu fit pour Agar et son fils, en exécutant pour elle ses promesses. Comme nous l'avons lu au verset 20, protégé par Dieu, l'enfant grandit. La définition de veiller dans le dictionnaire, c'est porter des soins attentifs sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est-à-dire y faire grande attention, s'en occuper activement. Autre, ne pas aller dormir le soir, rester éveillé. Et aussi rester la nuit aux cheveux de quelqu'un pour le surveiller. Exemple, veiller sur un malade pour s'en occuper. C'est ce que Dieu fait. Et le psaume 121, le verset 3, nous confirme ces choses où il nous est dit « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Le verset 4, « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. » Alors la Bible nous révèle à travers de ces versets de la vie d'Agar que Dieu veille, que Dieu est le Dieu de la providence, le Père des orphelins, le soutien de la veuve, un ami dans la solitude, et qu'il y a une écoute particulière de la part de Dieu sur nos situations esselées, pour ceux ou celles qui font appel à lui. Cette situation de confinement nous empêche peut-être à voir plus loin, plus clair, dans nos relations, dans notre avenir familial. Mais en vous approchant de Dieu et en lui remettant votre vie, Dieu saura pourvoir à vos besoins et répondre à vos questions. Ce qu'il a fait pour cette maman, il le fera pour ceux qui crieront aussi vers lui. Nous rappelons ce texte biblique, Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aussi aujourd'hui. Nous croyons, il veut vous consoler, il veut vous guérir de toutes vos souffrances. Pourquoi ? Parce que Dieu entend. C'est pour cela qu'il veille, il entend nos voix, c'est ce que nous lisons dans le verset 16, elle éleva la voix et pleura. Oui, Dieu entend. Et au verset 17, il nous est dit, Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. La prière, chers amis, frères et sœurs, c'est le moyen de Dieu que Dieu nous a donné pour reprendre contact avec lui. Bien sûr,
À ce sujet, nous vous encourageons à le faire en mentionnant vos besoins actuels et en lui mentionnant aussi les sujets de votre problème. Comme Agar, élevez votre voix vers lui. Nous avons l'exemple dans le livre de Jonas, au chapitre 2, au verset 3, c'est le cri de détresse de cet homme qui était désespéré de revoir le jour. Et il dit, dans ma détresse, alors j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et il m'a entendu. Encore dans les psaumes au chapitre 31, verset 23, nous lisons « Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Toutes ces expériences nous montrent que Dieu entend, Dieu écoute nos prières. L'expérience de ces hommes, de ces femmes, nous montre qu'il peut intervenir parce que notre Dieu entend. Quel que soit le lieu où nous ferons appel à lui, soyons rassurés, car il sera attentif à nos cris. Aussi, c'est pour cela que Dieu vient aussi rappeler à nos cœurs le souvenir de ses intentions, ses interventions, de ce que Dieu a fait, le souvenir de ses promesses dont nous avons besoin de repasser dans nos cœurs. Cette maman ne pouvait pas toute seule se rappeler de ce que Dieu lui avait dit. Et il y a eu besoin de l'intervention de cet ange. C'est ce que Dieu fait pour nous par le Saint-Esprit. Quand nous avons la tête plongée dans nos problèmes, il ouvre les yeux de notre entendement pour nous conduire dans la victoire. Ainsi, sa présence se signale par ses paroles à Agar. Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Non seulement Dieu rappelle dans ce texte qu'il avait entendu la voix de la maman, mais il avait aussi entendu la voix de l'enfant. Nous pouvons aussi donc souligner dans ce texte que le secours vient de lui. Le secours vient d'en haut, vient de Dieu, frères et sœurs. Cette parole, ne crains point, une parole de consolation qu'a été pour cette femme. Le relèvement vient de lui. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main. Ou encore à la fin de son ministère, Dieu dira à ses disciples, « Levez vos têtes, car votre délivrance est prête. » Dieu fut avec l'enfant, dans le verset 20. Et là, nous voyons l'aide qui vient et l'assistance qui vient de lui. Sachons repasser ces interventions miraculeuses de Dieu dans notre vie. Ça ne peut que raviver la foi et redonner un coup de booster à la confiance qui, dans les épreuves, prend un choc. Cette foi s'entretient par les rappels des promesses de Dieu. Au chapitre 16 de ce chapitre, de ce livre de la Genèse, nous découvrons la promesse de Dieu à Agar. L'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Prenez un moment pour réfléchir avant toute décision. Rappelez-vous des paroles du Seigneur et réalisez que son engagement n'est pas pour un instant, mais pour un engagement à long terme. Il nous a laissé cette promesse, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Un autre point, n'oublions pas que nous avons un Dieu qui s'engage. Il s'engage à veiller sur nos enfants, comme nous le voyons dans ce texte, à soigner aussi nos cœurs brisés, puisque Agar avait aussi ce cœur brisé. Ce texte, aussi bien que beaucoup d'autres, nous encourage à confier au Seigneur Jésus nos limites, là où nous n'y arrivons plus, quand nous avons épuisé toutes nos ressources. Agar n'en pouvait plus. Plein de désespoir, elle s'assit, éleva la voix et pleura.
C'est ce que nous lisons dans le verset 15 et 16. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car, disait-elle, que je ne vois pas mourir mon enfant. Et puis elle éleva la voix et pleura. Comme cette maman, quand nous n'en pouvons plus avec notre enfant, élevons la voix vers Jésus. Laissons-lui la possibilité d'intervenir et de nous orienter. Ce qui est fini pour nous, frères et sœurs et chers amis, ne l'est pas forcément pour lui. La preuve nous est donnée dans le relèvement de ce jeune homme, puisque Agar pensait que c'était fini, et voilà que Dieu lui dit « Ne crains pas, prends la main de cet enfant et relève-le ». Si Jésus s'engage auprès de nous, alors soyons confiants. Et nous avons d'autres textes où Jésus a rendu un enfant à sa maman. Dans le texte de Luc, chapitre 7, verset 12, « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Voilà quelques paroles qui seraient nous consoler. Et en s'approchant du cercueil, il va toucher, et ceux qui portaient le cercueil vont s'arrêter, et il dira au jeune homme « Je te le dis, lève-toi ». Ainsi le jeune homme va se lever, va s'asseoir, et va se mettre à parler. Et Jésus va le rendre à sa mère. Quelle chose merveilleuse que l'intervention du Seigneur. La condition de ces mamans, que nous connaissons l'histoire, leurs pleurs et leurs souffrances, leurs désespoirs sont souvent, hélas, partagés par un grand nombre aujourd'hui. Un grand nombre de mamans, de papas. Et peut-être que vous sentez-vous concerné par l'intitulé de ce message et par l'histoire de cette maman. Désespéré par le cas de votre enfant, maladie ou problème relationnel. Alors Dieu vous invite tout simplement à vous approcher de lui, en élevant votre voix vers lui. Il sait comment faire et ce qu'il fait est parfait. Chers amis, frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler ce texte de Jérémie et l'engagement de Dieu envers son peuple. Dans le chapitre 29 du livre de Jérémie, au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, quand il nous semble que les choses ne vont pas, quand il nous semble que nous avons touché le fond, ou voire que nous sommes presque à la limite, que faire ? Laissons notre vie dans la main du Seigneur. Que faire vis-à-vis de notre enfant où peut-être des relations ont été coupées, où il y a eu cette rupture ? Laissons soin à Dieu d'agir et de se manifester, de relever. Parce que Dieu peut redonner la vie. Dieu peut agir, Dieu peut se manifester. Alors retenons ceci, que Dieu entend nos prières, qu'il écoute, qu'il accueille, il recueille nos larmes. Dieu rappelle à nos souvenirs toutes ses promesses. Et il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu s'engage à veiller aussi sur nos enfants, je le crois. Dieu s'engage à soigner nos blessures. Quelles sont tes blessures qui ont besoin d'être soignées ? Quelles sont ces larmes qui révèlent toute la tristesse de ton cœur? Dieu veut les recueillir. Il ne tient qu'à vous de vous approcher de lui. Il ne tient qu'à vous qu'à lui faire confiance. Et à compter encore sur sa grâce, comme l'a fait Agar, quand Dieu vient se révéler à nous. Alors j'aimerais prier avec vous pendant un instant, afin que Dieu vous libère de toute pression, de toute angoisse, et qu'il guérisse votre cœur. Voulez-vous courber vos cœurs avec moi et ayons ce temps de prière. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour. Merci pour l'œuvre de tes mains et bénis tous ces amis qui ont entendu ta parole, ces frères et sœurs qui passent par des temps de souffrance, ces frères et sœurs qui passent là par des moments où tout semble avoir fini, mais cependant tu es le Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu qui relève. Ta parole ne dit-elle pas que tu es le Dieu de résurrection? Oui, tu es le Dieu des vivants. Et nous croyons que tu agiras, même quand les choses seront finies, tu agiras, tu interviendras. Et bénis cette maman qui est peut-être en larmes, ce papa qui est dans cette souffrance
cause de leur enfant, des difficultés de relations, mais je te prie, c'est toi qui relèves. Et peut-être cet enfant qui s'est séparé, qui s'est éloigné de ses parents. Je te prie d'étendre tes mains, c'est toi qui restaures les liens. Merci de guérir ces cœurs brisés. Merci Seigneur de relever ces mamans, ces papas, ces foyers, ces hommes et ces femmes qui crient vers toi. Merci Seigneur de guérir, parce que tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Merci Jésus pour toutes choses. À toi revient l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis, chers amis. Merci pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Si vous souhaitez davantage d'informations sur les programmes vidéo ou audio de la semaine, connectez-vous sur le site vie.re. Nous vous encourageons également à écouter les 2 radios chrétiennes de Lille, Radio Vie qui diffuse dans le nord, l'est et le sud, et RM9 qui diffuse dans l'ouest. Ces 2 radios diffusent également sur Internet. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le site addréunion.fr, le site officiel des Assemblées de Dieu de la Réunion. Vous y trouverez tous les communiqués officiels, ainsi que les coordonnées des pasteurs de votre région. Vous y trouverez également les sujets de prière. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur vie.re.